Bonjour les jeunes, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, un exercice par jour en classe de seconde. Le thème du jour est la géométrie repérée. Voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui. On considère la figure suivante et quelle est la nature du quadrilatère ABCD, puis montrer que le triangle BEC est un triangle rectangle. Tout de suite, grâce à notre figure, on a l'impression que ABCD est un carré. Donc l'objectif sera de prouver que ABCD est un carré ou pas. De la même façon, on voit que BEC ressemble à un triangle rectangle, mais si ABCD est un carré, on voit bien que finalement BEC n'est pas un triangle rectangle. Donc on va regarder où est-ce qu'on a raison. Donc on considère la première question, la nature du quadrilatère ABCD. Pour ce faire, reprenons notre figure du coup et cherchons par quel chemin nous allons passer. Je propose de passer par la première étape, que les diagonales sont séquentes en leur milieu, donc montrer qu'ABCD est un parallélogramme, puis que les diagonales en même longueur, donc il est un rectangle, et terminer par que les deux côtés consécutifs sont de même longueur, donc il sera un carré. Pour ce faire, on va utiliser les deux formules de notre cours, les coordonnées d'un milieu de segment et la longueur d'un segment. Donc, grâce à notre formule, on va remarquer les coordonnées, on va pouvoir noter les coordonnées des points A, B, C et D. D'une part, on va noter M, le milieu du segment BD. Donc, les coordonnées de M vont être égales à XB plus XD sur 2 en abscisse et YB plus YD sur 2 en ordonnée. En remplaçant par les valeurs chiffrées, on obtient que M va être égal à moins 1 sur 0. D'autre part, on note M', le milieu de la diagonale AC. Et donc, M' va être égal à moins 2 plus 0 sur 2 en abscisse, moins 3 plus 3 sur 2 en ordonnée. Donc, moins 2 sur 2 en abscisse et 0 sur 2 en ordonnée, c'est-à-dire moins 1, 0. Donc, on remarque quoi? Que le point M et le point M' ont exactement les mêmes coordonnées. Donc, les deux points sont identiques. Donc, grâce au calcul précédent, on sait que M égale M'. Or, un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. Conclusion, ABCD est un parallélogramme. Maintenant, on va calculer la longueur des diagonales. Donc, la longueur BD, en utilisant notre formule, on va obtenir que c'est égal à racine carrée de moins 2 moins 4 au carré, plus moins 1 moins 2 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 6 au carré plus moins 2 au carré. Or, 6 au carré fait 36, moins 2 au carré fait 4, donc BD va être égal à racine carrée de 40. En procédant de la même façon pour la deuxième diagonale, AC, on va obtenir que AC va être égal à 0 moins 2 au carré plus moins 3 moins 3 au carré et je prends la racine carrée de tout ce que je viens de dire. Donc, AC va être égal à racine carrée de moins 2 au carré plus 6 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 4 plus 36, soit encore racine carrée de 40. Donc, grâce au calcul précédent, on prouve que les diagonales ont la même longueur, donc BD et AC sont égaux. Or, un parallélogramme qui a ses diagonales de même longueur est un rectangle. Conclusion, ABCD est un rectangle. Donc, il nous manque un dernier calcul pour pouvoir montrer qu'ABCD est bien le carré que nous cherchons. Allons-y. Calculons la longueur de deux côtés consécutifs. Je propose de commencer par la longueur AB. Donc, la longueur AB va être égale à la racine carrée de 2 moins 2 au carré
plus moins 1 moins 3 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré. Or, 4 au carré nous donne 16, 2 au carré nous donne 2. Donc, AB va être égal à la racine carrée de 16 plus 4, c'est-à-dire racine carrée de 20. De la même façon, on va calculer la valeur de BC. Donc, cette fois-ci, BC va être égal à 0 moins 2 au carré plus 3 moins 1 au carré. Et je prends la racine carrée de tout ce que je viens de dire. Donc, BC est égal à la racine carrée de moins 2 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire que BC va être égal à la racine carrée de 20. Donc, par conséquent, grâce au calcul précédent, on a prouvé qu'on a deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est-à-dire AB est égal à BC. Or, un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un carré. Donc, on a pu prouver que ABCD était un carré. Question suivante, c'est-à-dire montrons que le triangle BEC est un triangle rectangle. Pour ce faire, on va calculer les trois côtés du triangle BEC. Grâce aux questions précédentes, on savait déjà que BC est égal à la racine carrée de 20. Calculons maintenant CE. On applique la même formule de notre cours et donc on va avoir que CE va être égal à 5 moins 0 au carré plus 1 moins 3 au carré et je prends la racine carrée de tout cela. Donc CE va être égal à la racine carrée de 5 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire que CE va être égal à la racine carrée de 29. De la même façon, BE va être égal à la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire que BE va être égal à la racine carrée de 25 une fois qu'on a terminé les calculs. Maintenant, essayons d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore pour savoir si BEC est un triangle rectangle. D'une part, on calcule CE au carré puisque CE est le plus rond des côtés. Et donc CE au carré, c'est racine carrée de 29 au carré est égal à 29. D'une autre part, on va calculer BE au carré plus BC au carré, c'est-à-dire 25 plus 20, et ça va nous donner 45. On constate très vite que 29 et 45 sont deux nombres complètement différents. Donc, CE au carré est différent de BE au carré plus BC au carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle BEC n'est pas un triangle rectangle. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!